Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Halftime Show de Fantasy Ballers. Un horaire exceptionnel. Nous sommes le mercredi 20 novembre. Et oui, on fait mercredi, on fait concurrence d'ailleurs au front office avec leurs Super Awards. Parce que demain soir, c'est en fait une soirée spéciale pour Lucho. C'est la soirée bingo à l'EHPAD local. Donc, c'est pour ça qu'il est occupé. Il est animateur. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire autrement que de déplacer l'émission du Halftime. J'ai bien compris que le bingo à l'EHPAD est plus important que nos podcasts. Et d'ailleurs, il est avec moi. Salut Lucho, comment ça va? C'est une honte cette présentation. Ouais, j'ai bigo avec les grands-parents, donc voilà, il faut que j'aille Et c'est une belle action, hein? Oh, moulin à grain. respect, je critique pas, hein. Je dis juste, bon, bah, t'as des priorités dans la vie, quoi, c'est Ouais, tout. j'ai des priorités dans la vie. Non, j'ai des amis qui viennent à la maison, donc oui, ouais, j'ai demandé à décaler et mes compères m'ont gentiment ont gentiment accepté ma requête. Et merci à eux. Donc l'éducation nationale ne te paye pas assez, tu t'es transformé en bed and breakfast, quoi. Un gigolo. Ah, Voilà. non, je te jure, tu viendras pas te plaindre après, hein. Tu viendras pas pleurer. Je Enfin, mets les 2 d'ailleurs, pieds c'est pour dedans. d'autres raisons, mais pas à 3, pas à 3. Non, pardon. Ah non, un peu plus. Ouais. Là, on va être Ils sont nombreux. combien demain? On va être 6 ou 7. On compte les enfants ou pas? Non, on va pas. Ah non, c'est ça l'après. Non, ouais, non. D'abord, on n'est pas dans le Nord, même si tu as des origines, voilà, mais non, 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 non. Un peu. Bon, on a un invité exceptionnel avec nous, une grande star de la fantasy. Tu veux bien nous le présenter? Oh! Alors là, on voit pas son pseudo, donc je vais laisser le suspense un petit peu sur le côté, mais je pense que tout le monde le connaît parce qu'il a de nombreuses ligues, avec nous depuis un certain temps et puis de nombreuses autres ligues avec Suleiman qu'on a eu la semaine dernière, notamment avec Morgan, avec d'autres habitués qu'on a. Le cher Rôle Amiral, alias Romain, ici présent. Bienvenue à toi. Salut les gars, merci à vous pour l'invitation. Très content d'être avec vous. Avec plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des fidèles parmi les fidèles. Parce que là, C'est surtout merci d'avoir accepté, quoi. ouais, parce Surtout qu'on ça. a personne d'autre. Voilà. Ah non, j'attendais qu'on m'invite patiemment. Sinon, c'était mamie pour le loto. Donc, ça aurait pas été cool. Le mec, il attend Non, c'est sur cool. sa chaise avec son chapeau et son petit sac en disant mais ils viennent quand? Quand est-ce qu'ils viennent? Bon, non, c'est vrai que c'est cool parce que surtout, d'abord, hein, ça nous permet de nous rencontrer entre guillemets physiquement plutôt que via un pseudo et Sleeper. Ouais. Ça dénature un peu Sleeper, mais bon. En plus, on ne sait pas trop. On sait pas trop les âges, etc. Donc c'est compliqué un peu de savoir parler. Il y en a certains, ils parlent, tu dis, voilà, ça a l'air jeune ça. Mais d'autres, tu fais, non, mais c'est bon, ça va. Tu fais les références, le mec, s'il enchaîne, tu fais, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai à peu près la date de naissance. C'est notre génération. C'est ça, ouais. Ouais, nous, je pense qu'on est à peu près de la même génération, nous trois. Ouais, on a autour de la trentaine. Ouais. C'est ça. Un peu plus pour certains, mais bon, après, on n'est plus à ça près, quoi. Quand on aime, on compte pas. C'est vrai. Alors, tu connais un peu le principe de l'émission? Ouais. Tu as déjà vu. Ok, on Ouais. va te poser différentes questions. On va te poser un questionnaire que l'on a l'habitude de proposer, de poser. On va faire un petit tour après sur la semaine qui vient de passer au niveau des top flops et notamment dans les waivers. Et les waivers, notamment avec cette semaine, parce que c'est méga compliqué avec tous les bails. Un petit tour sur les blessures liées aux différentes infos qu'on a eues, soit infos de roster, soit infos de blessure. Et on terminera par le pick-em du Thursday Night Football. La première question, ouais, de quoi le pick-em? Oui, parce que j'ai l'habitude de le faire le jeudi, mais là, c'est vrai qu'on est mercredi. Oui. Alors, ouais. C'est un peu chaud d'ailleurs dans les news, parce que les news, elles sont pas tout à fait... C'est pas qu'elles sont pas sérieuses, c'est que... Comme je disais à Romain en off, le mercredi, peut être la journée de maintenance pour beaucoup de monde. Donc, ça ne donne pas vraiment d'indication de ce qu'il en est. Même si on a quelques infos aujourd'hui qu'il faut quand même traiter de manière sérieuse parce que ça peut avoir des incidences sur nos rosters. La question habituelle à chaque fois, c'est
pourquoi le football américain, Romain? Alors moi, le football américain, c'est assez récent. Je suis le football américain depuis, 2016-2017, donc c'est pas très vieux. Je suis tombé dessus un peu par hasard, c'était, sur beIN à l'époque, en fait. Moi, je suivais beaucoup le foot, genre soccer, quoi, et j'ai vu le Super Bowl, c'était, Panthers Broncos. Mmh. Une petite émission, ils présentaient comment les équipes en sont arrivées là, et cetera. Et c'est surtout ça qui m'a plu. Je me suis dit: «Putain, mais pourquoi je me suis pas intéressé à ça avant?» Et donc j'ai attaqué à partir de la saison suivante, de façon assez assidue, et ça m'a plu vachement, en fait. Je suis quasiment là, je fais complètement le foot normal maintenant. Ça m'intéresse beaucoup moins. Ouais, comme beaucoup de notre Eh génération. bien, Ouais, voilà, bienvenue au club. ouais, Ouais, c'est et je compliqué de me trouver suis une loué. crédibilité avec le soccer avec le soccer quand on voit le foot américain, quoi. Mmh. En plus, moi, j'avais un club, bon, pour info, je suis supporter du FC Nantes, et on a eu plein de galères, donc j'en avais ras-le-bol du foot, et donc la NFL maintenant, je peux dire que je suis à fond dedans, ouais. Enfin, en tout cas, j'y passe pas mal de temps. Ah, je comprends mieux pourquoi tu as un énorme poster de Suodo, sur le mur derrière toi alors. Bah, ça, c'était la bonne époque, ça, c'était ma jeunesse. Eh Ouais. ouais, eh ouais. On n'en est Le plus là, football à la malheureusement. nantaise. Exactement, exactement. Maintenant, c'est plutôt on beurre les petits lus, quoi, hein, il y a rien d'autre, hein. Bah, là, il y a rien, il y a changement de coach tous les ans, enfin, il y a plus rien. Enfin, Changer de moi, je président déjà. Oui, en exactement. plus. Le OK, FC moi Kita. je suis plus longtemps. C'est toujours lui? Ouais, Ouais. ouais, ça fait Kita père pas et loin fils. de 15 ans maintenant. Ouais. Oh! C'est une entreprise familiale, c'est un peu comme les Nicolas, tu sais. Ah ouais? Ouais, Oui, mais bon, au je moins, préférerais Nicolas quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais en moins Ouais. de réussite. Un peu moins de réussite quand même. Quoique si, t'as eu la O coupe. Non, t'as failli avoir une Coupe de France il y a pas longtemps. Ouais, on a fait une finale il y a, ouais, je sais plus, 2-3 ans, ouais, je De crois. 3 ans, non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais enfin, et je suis de loin, pardon, hein. vas-y, vas-y. Je suis ça Et de comment tu es arrivé à la fantaisie? Alors en fait, la fantasy, j'y suis arrivé via le forum de TDA Actu. Je lisais le forum et j'ai vu qu'il y avait une rubrique fantasy, et il y avait des mecs qui proposaient de s'inscrire à des ligues, et ça m'a bien plu. Moi, je jouais à MPG, sur le foot, quoi, et je me suis dit que j'avais envie d'essayer, et je vais faire le lien avec Fantasy Ballers puisque en cherchant des infos sur le net sur la fantasy, c'est là que je suis tombé sur Fantasy Ballers, page Facebook à l'époque, j'étais pas sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait des podcasts, donc j'ai réécouté ça, des anciens podcasts pour m'y mettre. C'était vachement bien fait, il y avait plein de podcasts qui expliquaient comment fonctionnait la fantasy. En français en plus, parce que un peu une merde moi en anglais, donc du contenu francophone, c'était nickel pour moi. Et puis pendant l'été, sur la page Facebook, Fantasy Baller lançait aussi des invitations pour les ligues. Et donc je me suis inscrit et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça fait 4 ans maintenant. C'est la quatrième saison que je joue, en fantasy et avec Fantasy Ballers. Et t'as combien de ligues là à peu près? Là, en redraft, j'en ai 7-8. J'ai 5, je crois que 5 dynasties. Et puis quelques baseball à côté aussi. Ouais, je vais être sur toutes tes ligues quoi. Ouais, on est pas mal ensemble. J'essaye de limiter, Hem, enfin, plus ça augmente, mais j'ai pas envie d'en avoir je trop pour pas gâcher le plaisir. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie que ça se dilue trop. J'aime bien gagner, j'aime bien que ce soit intensif. Donc là, je et pense te que c'est à mon rappeler et max. te rappeler en plus de tes joueurs, de tes rosters et où ça pêche, quoi, parce que Exactement. Il c'est y le a un plus truc dur. qui m'énerve particulièrement, c'est d'avoir besoin qu'un joueur fasse un gros score pour moi et de l'avoir en adversaire dans une autre ligue. C'est un truc qui me tue, ça. Ouais, ça, c'est le problème de la fantaisie. Mais bon, après, on s'habitue, quoi. On se dit: «Bon, de toute façon, Oui, comme oui, c'est un jeu de stats, tu te dis: «Bon, bah, je vais faire en sorte que mon pourcentage de chance de gagner le maximum de ligues soit le plus fort», mais c'est ça. Ouais. Alors j'essaye Normalement, moi de drafter, enfin je draft souvent les mêmes gars en fait, mais bon, je peux pas avoir pas avoir le même roster dans chaque ligue, ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai quand même des joueurs que j'ai dans quasiment toutes les ligues. normalement, plus t'as de ligues, plus t'as de chances de gagner. Sauf si tu t'appelles Morgan. Voilà. et voilà, On verra si je gagne cette année. Pour l'instant, j'ai encore jamais gagné une ligue.
Je fais des playoffs, des finales. Attends. Romain, attends. Qui a gagné entre Seahawks et Niners là Qui a gagné le premier match? Qui a gagné les 5 Qui a dernières gagné? Non mais années? attends, C'est bon. attends. C'est bon. Ok. Qui est dernier de sa div? On est dernier ex aequo. Ouais. Non mais voilà. Pour une fois que je me plains pas, alors qu'on est une équipe de merde en ce moment, me lance pas sur ça, sinon je vais m'énerver. Non mais Gino Smith n'est pas une pipe. C'est une pipe. C'est pas parce qu'il sait courir que c'est un bon QB. Non, parce que j'ai reçu un message de Morgan qui me disait, s'il te plaît, tu peux lui mettre un tacle. Voilà, donc voilà, ça y est. Bisous Morgan. On l'adore. Bon, on revient à Romain. Au niveau du trophée FB, je vois que tu es donc en trophée FB division 2B. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. La qualif en playoff quasiment assurée, je pense. T'as combien? Vraiment. Je suis à 17. 17-5. Ouais, 17, ouais. Quel talent. Vu la configuration de la ligue, faudra une catastrophe pour choper un playoff. Après, je pense pas avoir l'équipe qui me permettra de monter. Faut être dans les 2 premiers, je crois. T'es en deuxième division. T'es deuxième pour l'instant. Ouais. En fait, je fais des scores moyens. Je fais à peu près 120 toutes les semaines. Jamais des top scores, jamais des scores minables. Mais ça risque de coincer pour accéder à la finale, je pense. T'es quand même sur 4 victoires d'affilée. Hein. Ouais. Mais avec des scores corrects sans plus. Il y en a qui aimeraient bien être dans ton cas. N'est-ce pas, Antoine? Alex, pardon. Excuse-moi. Ah ouais. Non, mais moi, t'as vu avec quoi je joue, là, avec les bails et tout, c'était chaud. Ça devient dur, là. T'es pas le seul. Mais je sais plus si c'est à vous que j'en parlais dans notre groupe. Cette année, franchement, la deuxième division, elle est vraiment hardcore. Selon les divisions, on a du très beau monde qui risque de descendre en troisième. Et l'an prochain, la troisième, ça va être... Non, mais t'as vu la div de Romain? Il y a justement l'équipe de 22, là, qu'on a eu la chance de recevoir la semaine dernière. Qui caracole en tête, d'ailleurs. Ouais. Oui, qui est premier. On a Grégouze, on a Bente, on a... Ah, il y a mon ami Antoine, Don Marco Packers. Marc-Antoine. On a Fobath, on a Sauvanerie, on a Alex Elefo, Aviator 33, Zeus, Flo MLT. Ah non, mais c'est. il y a du moment. Il était avec moi l'année dernière, il est monté, je crois. Mais tu vois, Clément, je chambre un peu Zeus 33, alias Clément, notre compère du warm-up notamment, qui est mal placé. Alex du LFO est mal placé. Dans d'autres div, ton frère est pas super bien non plus. Non, franchement, il y a du monde qui risque de descendre et c'est là où on voit vraiment le niveau. Et le fait d'avoir la médiane, je le répète, je l'ai déjà dit, mais le fait d'avoir la médiane, je trouve que ça équilibre énormément au niveau des scores et au niveau du classement. Moi, par exemple, dans ma div... Ouais, non, mais clairement. Non, mais en fait, ça met un suspense plus fort que d'habitude, je vais dire. Parce que là, par exemple, moi, je cite ma div, mais je suis en 13-8 ou non, 14-8. Et je suis deuxième. Et le 9e, le 8e ou le 9e est en 10-12, si j'ai pas de bêtises. Pardon. Donc, en gros, il y a quoi, 2 matchs de différence. Si j'en perds 2 et qu'il en gagne 2, on revient à égalité. Donc, c'est là où on voit, il y a énormément de divisions. C'est très, très, très serré. Donc, il faut surtout pas lâcher. C'est pas le moment de lâcher. Et là, on rentre vraiment dans les semaines super importantes. Voilà, carrément, l'idéal, moi, ce serait de finir dans les 2 premiers pour avoir une bye et éviter un risque d'élimination. Et après, on verra. Ouais, non, mais c'est chaud. Je regardais justement aussi dans ma ligue un peu la répartition des points. Le ventre mou à 12-10, il est juste infernal. 12-10, de toute façon, j'ai regardé globalement sur les ligues en trophée FB, le 12-10, il est assez méchant. Il est 5e ou 6e en théorie. Ouais, c'est ça. Et tu peux aller, nous, tu fais en gros de 5e jusqu'à 8e mais 12-10, en l'espace de 2 matchs, tu peux être 2e, tu peux finir 8e ou tu peux être 5e et finir 1er. Enfin, il y a beaucoup de ligues où c'est très, très simple. Sans la médiane, c'était un peu comme ça l'année dernière, déjà. Mais, moi, je trouvais que c'était un peu moins équilibré quand même. Ah ouais, on était avec Alex du LFO, c'était chaud patate. Enfin bref.
Mon cher Romain, donc comme d'habitude, on pose un petit questionnaire un peu original autour du foot US et Lucho va te poser la première question. Qu'est-ce que tu préfères dans le foot US? Ce que je préfère, c'est, je pense, le rythme des matchs. Même si c'est un peu contre-intuitif, on peut penser que c'est lent et qu'il se passe pas grand-chose, mais en fait non. Il peut se passer quelque chose à tout moment du match. À chaque action, il peut se passer quelque chose. Il y a des jeux pour avancer, il peut y avoir un big play, il peut y avoir des trucs. Donc c'est... En fait, moi, un match qui dure 3 heures, pour moi, ça passe hyper vite. Je m'ennuie jamais quasiment, sauf pendant les coupes pour pub, évidemment. Mais sinon, pendant le temps de jeu effectif, je trouve qu'on est toujours scotché puisqu'il peut se passer quelque chose à tout moment. C'est ce qui me plaît, principalement. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Bah, ce qui me saoule, c'est, bon, je vais pas être original, mais c'est les blessures. Alors en vrai, parce que ça peut, pour une équipe, ça peut flinguer une saison tout de suite. Si une équipe perd un ou deux joueurs majeurs, c'est mort. La saison est hyper courte. C'est terminé, c'est à l'année prochaine. Et en fantasy, ça peut être aussi un peu rageant. Ah oui. Ah oui. Là, il y a certains joueurs qui reviennent et ça fait du bien, hein. Les Collins, Ouais. les Pacheco, là, s'il revient, on espère qu'il va revenir vite, lui aussi, d'ailleurs. Mais ouais, il y a beaucoup de blessures qui ont grave handicapé. Mais du coup, l'aléa blessure est vachement important en NFL. Et... Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on répète en permanence, hein, que quand on draft à la fois les gens qu'on a envie de drafter, mais aussi dans l'anticipation, entre guillemets, parce qu'on n'est pas Mani Mirma avec toutes les blessures. Donc, les joueurs de réserve, comme on appelle ça. Hein, voilà. Faut choper les bons au bon moment. C'est ça le plus dur. Exactement. À Jennings, par exemple. Quel est le joueur, toute décennie confondue, avec qui tu aimerais passer une soirée? Donc, j'ai pas une hyper grosse culture encore. J'essaye de rattraper mon retard, mais du coup, mon joueur préféré, enfin, en tout cas, celui que j'ai préféré voir jouer, c'est Drew Brees. Et donc, c'est avec lui que j'aimerais passer une soirée, je pense. Oui, on n'a pas posé la question. Et tu es fan des Saints? Ouais, c'est l'équipe à laquelle j'ai accroché en regardant, mais À, justement, à cause de, à cause de Drew Brees? ouais, en grande partie, ouais. Je, Le premier je- match que j'ai je vais vous dire un regardé. truc, hein. Cet après-midi, j'étais en train de jouer à Madden et j'ai mon fils qui me dit ouais, tu sais, à part SF, il y a une équipe que j'aime bien. J'ai dit ah ouais, laquelle? Les Saints. Mais il a bon goût. J'ai envoyé un message à Elio en lui disant faut que j'arrête de traîner avec toi, c'est pas possible. Et il est à côté de moi, il est content. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi il Ouais, aime les Saints? je sais C'est les pas. couleurs? C'est quoi? Et Ouais, non, mais ouais, il il y y a a ça ça. aussi, je pense. Il y a Moi, ça, il aime quand... bien le logo, il aime bien. En fait, il a un animateur dans son école qui est fan des Saints, donc il a dit ouais, j'aime bien. Et puis Il y a l'ambiance du il dôme, a vu le les couleurs. début de saison aussi, il s'est dit ouais, elle est pas mal cette équipe. Bon, après, il a pas vu le reste, mais traître. Le coach non plus, là, il voit pas le Ouais, reste en ce moment. donc voilà, déshonoré à la maison, ça fait mal. Tu étais content que Denis Allen soit éjecté, Romain? Ouais, ouais, il fallait en finir. Moi, j'étais plutôt pour attendre la fin de la saison. Bon, là, ça m'a un peu donné tort, là, ce qui s'est passé avec les 2 derniers matchs. J'étais pas chaud pour un changement de coach en cours de saison. Heu, Moi, j'ai une crainte, je sais pas si c'est ce qui va se passer, mais qu'il y ait un changement de coach, il y a un petit regain, le coach fait illusion. Ça se passe bien pendant 3 4 matchs, on repart avec lui l'année prochaine, puis en fait, ça fonctionne pas et du coup, on perd un an. Un peu ce qui s'est passé aux Riders l'année dernière. Donc c'est un peu ma crainte, à voir. J'allais dire une double, mais on peut dire une piste Ouais, aussi. Mais... c'est ça. Ouais. Après, les Saints, peut-être que au niveau GM, après, je connais pas trop les GM, tout ça dans cette équipe-là, mais peut-être que c'est plus solide que les équipes qu'on a citées. Je pense. Ouais, il y a une certaine stabilité dans le front office, y compris dans le coaching. Après, on verra. Ouais, on verra. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on upgrade la qualité du coaching avec un vrai bon coach, mais je sais Bah, pas. pour l'instant, Ouais, là, il faut qu'il fasse ses preuves. Ouais. Pour l'instant, c'est très bien. Dieu tes hommes, il est là, donc tout va bien. Voilà, c'est ça le principal. Il y a eu 2 matchs, Et ouais. ouais. En tout cas, il est énergique, le coach. Hein. Sur le banc de touche, le gars, il est au taquet. Hein. On peut pas lui reprocher de ne pas s'impliquer. Hein.
Je Je vois qu'il y a réponds juste. il y a des petits messages sympathiques dans le chat. Ouais, je réponds juste à Mathieu. Je parle pas que du GM, hein, mais je parlais dans l'ensemble. Je sais pas. Bah Après, je te oui. dis, je connais pas du tout le front office ni quoi que ce soit. Mais je disais, J'ai enfin, de manqué à mon devoir. l'extérieur, on a l'air. Enfin, Ouais, je bah me c'est trompe ça, peut-être, hein, il est connu mais pour sa ça sa paraît plus gestion du solide. cap un peu particulière, quoi. Oui. Non, mais là, je parle pas de cap. Je parle juste du Mmh. coaching en général. Je trouve pas J'ai ça. j'ai manqué à mon devoir, j'ai pas dit bonsoir au chat. Toutes mes excuses, mes amis, nos fidèles amis qui nous suivent. Je vois justement, Christiane Moore qui nous parle d'ailleurs du loto familial. Mais oui, mais c'est pas dans la semaine, donc j'ai pas besoin de décaler une émission. Pierrot, Zinco, on a Sakoul, Nimodo, tout le monde est là, Antonius. Par contre, je vois pas de Romain Minéral. D'habitude, il est là, mais là, je le vois pas. C'est bizarre. Je vais Antonius qui faire m'a en fait sorte. un énorme pavé là, mec. Non, mais il nous a fait une Zinco. Mathieu, Heu, il a passé le relais. Il s'est dit, ah, vas-y, c'est bon, j'en ai voilà, marre là. c'est bon. Là, il écrit en majuscule, Mathieu. C'est que ça va pas là. Ou alors, il est déjà bourré. En fait, il fait Heu, référence à la dernière soirée du Super Bowl. ah, tu lui devais une bière? Bah, oui, en fait, je devais y participer, c'était prévu, je suis arrivé de bonne heure, et du coup, il y avait que Mathieu d'arriver et un autre gars dont j'ai oublié le prénom. Donc on a bu une bière et moi je devais aller, c'était prévu que je vois un pote et que je retourne après à la soirée Ah, Super mais Bowl. c'est toi! Mais oui, je me rappelle de Ouais. cette histoire. Mathieu, il en a parlé à toute la salle. Mmh. Alors un gars C'est discret pour ça que comme je lui, ça disais. m'étonne. Mais moi j'ai eu une petite embuscade, donc j'ai pas pu revenir après. J'ai vachement regretté. Mais bon, j'ai quand même rencontré Mathieu et j'ai serré la main de Shaun Alexander. Quand même une soirée réussie. Ouais, tu Tu vu les vois? 2 stars de la soirée. Exactement. Voilà. Voilà. Moi, Donc quand je ce serre la main sera de Shaun Alexander, je serre la main comme ça, moi. Il pose son coude sur ta tête. C'est pratique pour poser le plateau, à la cantine. donc partie remise, j'espère, mais ouais. Ouais, je m'en suis Ah bah oui. Ah, Oui, tu oui, intérêt. oui, oui. Ah oui. En tout cas, c'est sûr que ça va être organisé comme chaque année. Comme d'habitude, On va essayer de louer le Grand Rex cette année. Franz va ouais, c'est ça, Ferrari et ses 10 ans Concurrence égayée. de duo, sur Canal, ça va être, du pipi de chat à côté. Non mais, Mais ouais, même enfin Mathieu, je pense que vous le connaissez, mais moi je l'ai vu assez dans ce cadre-là, mais c'est vraiment un gars très sympa. Non. Non, non. ah, il est pas tout le temps détestable. Non, Non. non, Mais non, je quand on lit comprends le bien, chat, mais on a l'impression que c'est un con, il est chiant, machin, mais en vrai, il est gentil. non, mais Non. si tu veux, on peut avoir des fans des Cowboys sympas. Ça, Ouais. c'est possible. Ah, il y en a pas Bon, en ce beaucoup, moment, de mais toute il y en façon, a. en ce moment, il peut pas faire autrement, de toute façon, parce qu'il a pas d'argumentaire, hein. Je veux dire, c'est pas Juste 5 possible. secondes, faut que je branche, j'ai oublié de brancher ma batterie. Ah, Ah, je la branche batterie, mamie. oui. Ah, j'ai cru qu'il allait dire mamie. J'allais, oula, Je je branche branche mamie. je je mets un coup à maman, je reviens, bougez pas. Voilà, Ça Ah c'est bah, sera voilà, rapide. rapide. c'est rapide, hein. Ah ouais, Voilà. on l'a pas vu venir. Hem Et alors, de qui tu refuserais l'invitation? Heu, de qui je refuserais l'invitation? Allez, je vais dire, Nick Bossa. Oh là là. Non, t'as raison. Comme ça, tu vas pas faire la danse. Bref, c'est pas le seul. Je sais pas si vous avez, Bowers l'a fait, mais il savait même pas ce que ça voulait dire. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Je te demande pas pourquoi, voilà. Non. Par conviction, je suis d'accord avec toi. Le poste que tu aimerais jouer à NFL? Alors je pense que ce que je préférerais par-dessus tout, c'est pas forcément jouer, c'est être, coach, surtout en NFL. Je pense que j'aurais adoré ça, peut-être coordinateur offensif, idéalement. Imaginer des trucs, des jeux, essayer de les reproduire sur le terrain au bon moment. C'est vraiment le sport où enfin je pense, le coaching a le plus d'impact. Vraiment un rôle prépondérant sur le coaching, avec de l'élaboration, tout ça, c'est plutôt ça qui me brancherait, moi. On le voit avec les Chargers cette année. Ouais, ouais, carrément, ouais et puis, ouais, pouvoir dessiner des choses, être, innovant, constructif, machin. En Ouais, je tout pense cas, que on a c'est vu ça des qui gens m'aurait dessiner intéressé. des trucs, mais c'était pas des innovations, c'était pas des c'était pas des jeux, hein. On se demandait bien ce qu'ils dessinaient, mais ça devait pas être ça, à mon avis. Dessiné. Ouais, c'est Ah ça, bah, dessiner, c'est pas gagner, quoi.
Et Si j'avais pu être coach, ça aurait été cool, je pense. J'aurais bien aimé. et quel poste enfin, ou alors, du coup, oui, quel poste en général tu n'aimerais pas? Bon, sur les lignes, que ce soit ligne offensive ou ligne défensive, Ah, t'es pas sur les tranchées, toi. pas trop. J'ai pas le gabarit qui me permettrait d'y prendre du plaisir. Non, mais attends, quel que soit le gabarit, parce que je veux dire, moi j'ai le gabarit pour rien faire en foot américain, tu vois? À part Si, couper des citrons, si, tu vois? ramener la gourde, la gourde. Oui, c'est ça, oui. Oui, bah, pour ça, oui, évidemment, parce que les filles le font, donc je peux le faire, forcément, mais non, mais Après, d'une peut-être manière globale, quoi. safety sur le terrain, enfin d'avoir la vision globale du terrain et de gérer cet aspect défensif. Peut-être plus ça. Si vraiment je devais choisir un poste. Sur les peu d'années que tu as de NFL, là, que tu nous disais, quel est le film ou la série qui t'a le plus plu sur le foot américain? J'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu Draft Day. J'en entendais Forcément. vachement parler à chaque draft. Je me suis dit merde, faut que je le voie. Et bon, la qualité cinématographique. J'aurais bien fait de me couper une jambe, quoi. Donc le film, enfin, moi j'ai trouvé ça nul. Euh, pas du tout réaliste. Et puis en tant qu'objet cinématographique, c'est Oui, non. Ah, c'est pas ouf, quoi. de la merde. C'est utopique, c'est utopique. Il y a Jennifer Garner, donc déjà, ça donne déjà la définition du film, quoi. Déjà de base, tu vois. J'ai vu un film dont j'ai oublié le titre. C'est un gros nounours là qui est en famille d'accueil. Je sais plus trop ce que Enfin, c'est que ça. The Blind Side. Ouais, c'est ça. Michael Oher. Ça m'a pas transcendé non plus. Après, si l'Enfer du dimanche, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, il faudrait que je le revoie, je sais pas trop. Et c'est à peu près tout. Et sinon, j'aime pas mal aimer sur Netflix The Life, enfin, je sais plus comment ça s'appelle le titre. Des joueurs en collège football. Enfin, l'histoire de mecs qui sont en collège football. Et ça, pour le coup, ça m'a vachement intéressé. Ouais. La première saison, je l'ai trouvée très intéressante, les autres un peu moins. Alors, les deux premières, moi, j'étais vraiment à fond. C'est la troisième qui m'a moins plu, mais. Ah, la première, ouais, j'avais beaucoup aimé. Et, Vas-y, excuse-moi, Alex. ouais, pardon. Non, mais je t'en prie. Non, mais vas-y. Depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime préféré drafté? Ah, c'est Chris Godwin. Je l'ai depuis le début, pour mes premières saisons fantasy. Tous les ans, je l'ai. Sans forcément aller chercher, d'ailleurs. Il tombe jusqu'à moi. Et cette année, je l'avais dans toutes mes ligues. Toutes les redrafts, j'avais eu Chris Godwin qui tombait chez moi. Et pour moi, c'était une aubaine. Ou pas. Et Cette du année aussi, coup, il a tombé, ça m'a mis un coup, sa blessure. Ouais, il est tombé pour de bon. Il partait sur une top saison. Ouais, il est mal On arrivé. parle pas. Et quel est le joueur à l'inverse que tu draftes ou que tu détestes drafter? Il y a plein de mecs que je drafte pas en fait, mais je peux prendre son homologue sur le terrain, Mike Evans. C'est une connerie, hein, mais je le drafte jamais. À chaque fois, je me dis non, cette année, ça va pas le faire. Et chaque Et année, puis ça le finalement, fait. il fait ses milliards et ses 10 TD. Et puis, donc voilà. D'ailleurs, il À a chaque combien fois, cette je année? m'interdis de le prendre. Je sais pas pourquoi. Il est sur les bases de 1000? Non, il est pas sur les bases de 1000 là, avec Cette sa année, blessure. peut-être pas, non. En plus, Non. il a été blessé. Mais... Non, il a une petite absence, donc ça va être un peu compliqué. Je l'ai un peu partout. Mais il était sur le bon trend. Ce sont les deux, parce qu'ils ont un QB qui envoie quand même pas mal de yards. Donc évidemment, les deux étaient sur un super trend, quoi. Mais bon. Et si Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match de NFL, qu'aimerais-tu lui dire ou lui poser comme question? Et moi, c'est pas un combat, mais c'est un truc qui m'énerve, c'est la disparition des terrains en plein air. C'est dommage en NFL. Donc je lui dirais, je sais que c'est impossible, mais d'arrêter d'imposer un dôme pour les Super Bowls, genre de trucs comme ça. Enfin, je trouve ça dommage que les terrains en plein air disparaissent. C'est un sujet qu'on a souvent avec Franz. Enfin, on est un peu, enfin moi en tout cas, je suis un côté un peu vieux con, hein, logique, hein, et je me dis mince, quand même, il y a des choses, je veux pas que ça disparaisse, quoi, tu vois. Et Chicago, Ouais. Green Bay, à l'extérieur dans le froid, ça a fait quand même l'histoire de la NFL, tu vois. Bah, l'aléa Et météo, des- ouais, moi je trouve est important dans le jeu. C'est un sport
qui commence en fin d'été, mais qui se termine en hiver. Donc, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas une distorsion de concurrence, mais il y a quand même, enfin, les équipes sont avantagées lorsqu'elles jouent dans un dôme. Pour moi, ça me paraît assez évident. Et Non, ouais. avantagé, je sais pas si on peut dire avantagé. Après, c'est vrai qu'il y a... En tout cas, il y a moins de contraintes en termes de Ouais, pluie, de c'est ce que je veux vent. dire. Ouais. Ouais, mais justement, je trouve que c'est ça aussi qui fait le charme, tu vois, par rapport au Ouais. football, où à un moment donné, quand il neige, ça joue pas parce que les mecs vont se cailler les miches, ils aiment pas ça. Foot américain, qui pleuve, qui vente, qui neige, les mecs sont là et ils se tapent dans la gueule. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, j'ai Psycho. pleuré quand j'ai vu ça. Plus si c'était un lundi ou un mardi matin. C'est pire que de crier Aline, quoi, pour qu'elle revienne. Ouais, je pensais que ma saison Euh, était flinguée parce que je l'avais partout. Et puis, bon, j'ai réussi à m'en sortir quand même. Eh bah, tu vois, celle-là, je l'avais pas dans mon bingo, Alex. Putain, je suis déçu. Allez, vas-y, en parlant de jeu, tiens, très bonne transition, T'as vu ça? bingo. Vas-y, shoot pour nous parler des différents jeux annexes de Fantasy Ballers. On va commencer par le Survivor avec The Boy Scout qui est toujours vivant sur le Survivor original, on va dire, sur le premier. Il avait choisi les Texans cette semaine et il a bien fait face à la petite équipe des Cowboys. Je pense qu'il va prendre tous les adversaires des Cowboys jusqu'à la fin de l'année. S'il peut encore, je pense qu'il est bien parti pour Ah, ça. attends, mais il y a encore un match Giants-Cowboys? Ah, peut-être. Là, franchement, qui choisir? Ça va être chaud. Ouais. Là, Blanc bonnet ou bonnet blanc. Ah, bon courage. Bon courage. Non, mais il est toujours là. Bon, il est plus sur le reboot, mais voilà. En tout cas, félicitations à lui. On garde un œil sur toi, hein, t'inquiète pas. Sinon, pour le reboot, bah, on a alors beaucoup. On a 4 ou 5 éliminations, il me semble, cette semaine. À cause des Niners, voilà. C'est comme ça. eh oui, C'est comme ça. c'est Malheureusement. toujours la même chose, hein, aller les yeux fermés sur les pseudo favoris entre guillemets, parce qu'en NFL, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit, hein, la preuve, hein, les Oui, Chiefs contre les Bills, mais bon, ouais, c'est vrai. c'est la cata. Donc voilà. Pour le pick'em, alors cette semaine, il y a eu. Attends, tu peux Ah revenir sur pardon, le pick'em, excuse-moi, non, s'il te plaît. pardon, c'est erreur de manip. Merci. Merci. Sur le pick'em cette semaine, on a eu pas mal de matchs serrés, donc forcément, ça a un peu bougé dans les classements, parce qu'il y en a qui ont pris peut-être un peu plus de risques que d'autres et ils les ont payés. Bon, je pense à Brundier notamment qui fait une mauvaise cette semaine, cette semaine, désolé pour la répétition, avec 7 points, au contraire de Vikingator qui remonte avec ses 12 points. Donc en tête du classement, on a Westbrook 7 avec 119 et Vikingator avec 119 chacun. Il commence à creuser un petit peu l'écart avec le troisième, donc Brundir avec 116. Et on a notre Aptin National à 115, accompagné de Val 34, juste derrière dans les 5 premières positions. Voilà. Monsieur rien, petit, monsieur rien. Le chef n'est toujours pas là. Voilà, ça fait plaisir à voir. Et toi, tu es à 154 aussi? Non. Ouais, je suis pas trop mal. Je suis à Oui, l'affût, on non, va dire. mais ouais, Je ouais. suis On en sent, mode on sent ton samouraï. souffle chaud dans notre cou, quoi. C'est ça. Et félicitations à ceux qui ont fini à 12 bons résultats cette semaine. Il y en a plusieurs. Donc félicitations à eux. Guilty 777, Vikingator, Narsu, Benji notamment. Et je sais plus, il y en avait encore 2 ou 3 si j'ai pas de bêtises. Donc ils étaient quand même assez nombreux pour avoir pronostiqué 12 bons pronos. Donc bravo à vous. Tu le fais, Romain, le pick'em? Ouais, ouais. Ok. Vu comment tu rigoles, tu dois être dans les premiers. Quand je dis tu le fais, c'est-à-dire que tu y participes, hein, parce que tu fais pas comme moi, Non, ou moi je participe, mais je le fais pas, par exemple, tu vois. mais non, mais moi, c'est ça le pire. C'est-à-dire que moi, je suis au niveau des mecs qui ont loupé des semaines sans avoir loupé aucune semaine. Quel talent. Je suis au-delà de la 100e place, mais sans avoir loupé aucune semaine. C'est Ah bah, beau. je vais te rattraper alors. Je sais pas. Ça se passe pas très bien. Ah bah il y en a qui sont faits pour ça, il y en a d'autres non, un peu moins. Et sinon, on a fait le tour là des jeux annexes, Ouais, n'est-ce c'est pas? bon pour les jeux. Là, au niveau des scores de la Est-ce semaine, que- alors je vais faire une petite dédicace à ce cher Pascal au bistrot. Je ne sais pas s'il nous écoute parce qu'il travaille, le pauvre, qui est dans ma division. Ludo, avec qui je parle et je rigole beaucoup. On a fait des trades cette semaine, des trades un peu improbables. Il s'en est beaucoup mieux tiré que moi parce que lui, il est monté à
7,97 points avec un nom d'équipe sublime. Aran Pomme Alou. Voilà. Donc on sait ce qu'il mange tous les midis à la cantoche. Donc bravo à Ludo. Il est suivi cette semaine de Astalamichu, le bel énergumène. Bah, c'est la division barbecue, hein, la division H. Ouais. Pas mal Ouais. comme nom aussi. Ça. Ouais, mais ils ont tous des noms comme ça de bouffe, ça à mourir de rire. On va les inviter bientôt, hein. De toute façon, on avait spoilé un peu la semaine dernière. Donc on les invitera bientôt. Avec un nom d'équipe Chicago Barbecue Ribs. Voilà, ça donne l'eau à la bouche. Et ils sont suivis par notre cher ami du front office, Doug, avec sa team Dixie's Team, avec 175,94. Et je trouve que Doug est un peu trop bien cette année. Voilà. Il va falloir qu'on en parle ensemble. Il nous écoute peut-être. J'espère. Peut-être. J'espère. Indication. Il va falloir qu'on lui porte un peu la poisse. Voilà. J'espère que ça va commencer cette semaine. Ouais, mais alors de loin, parce que bon, je cours plus vite que lui, je pense. Hein, mais oui. Mais on en parlera. Voilà. On en parlera bientôt. Je voulais retrouver un truc qui était improbable, mais alors je ne sais plus sur quel compte c'était. J'ai vu le record absolu en redraft sur le compte Sleeper sur X. Le mec met près de 240 points. Il a tous les tops. En redraft. Ah oui, mais non, mais il a la totale. Non, mais c'était un truc en redraft, score classique, basique. 240 et quelques points, tu fais. Non, mais l'alignement des planètes, quoi. Ah ben c'est là j'espère qu'il a joué au loto à côté, le vrai loto, quoi, parce que là c'est pas possible. Enfin, ou le Powerball s'il est américain. Mais ah non, c'est un truc de malade. J'ai regardé sa team, je me suis dit, mais wow, il a tout, quoi. Bref. Donc ouais, des scores de dingue. Et après, en pire score, si ça veut bien, voilà, hop, venir. Alors, on a les Atomes, l'équipe de Milo, qui finit à 66,53 et qui est le pire score de cette semaine. Suivi de Team Coty 17, qui est dans ma division aussi, avec 69,81. Et Dewey 369 avec 72,64. T'es en train de nous dire que c'est pour ça que tu gagnes, quoi, parce qu'en fait, tous les autres, ils font de la merde. Non, mais j'ai pas mal tradé avec lui, le pauvre, et les trades ont été plutôt dans mon sens que dans le sien, malheureusement. S'il vous plaît, un joueur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un joueur. Non, il y a eu des trades super intéressants cette semaine. Mais moi, j'ai gagné. J'ai une victoire improbable. Je vous en ai parlé un petit peu, mais victoire improbable. J'ai gagné avec 95 points. Déjà, c'est moche. Et le pire, c'est que j'avais 21 points de retard avant le match Texans-Dallas. Je me couche en me disant, vas-y, ils vont peut-être marquer 14-15 points, c'est Dallas en face. Et je me réveille, je vois victoire. Mais c'est pas possible. Ouais. Il est 21,95. Enfin, ça joue à très peu de choses, mais voilà. Alors, pour répondre à Mathieu, la team Lucho is the Doomy. Non, elle est 4e, pire score, malheureusement. C'est la team de Gaël. Parce que Gaël a fait une connerie, il a lâché un joueur et je lui avais dit de me marquer. Parce qu'il change tout le temps son nom pour me faire chier. Et cette semaine, il avait marqué Lucho m'a tout appris, parce qu'il a perdu dans toutes ses ligues. Et là, il a dû changer. Je lui avais dit tu marques Lucho et mon maître tout puissant. Et il a marqué une autre connerie, cet enfoiré. Donc, en tout cas, amusez-vous à écrire des noms d'équipes loufoques. J'adore ça. Ça me fait pas mon mercredi. Allez-y, faites-vous plaisir. Après, dans les top scores annuels, ça n'a pas bougé. Pas de changement, ni dans le top score, toujours Aurélien. Ouais. Toujours parce Pascal. Que je suis presque déçu des pires scores. Sont presque, entre guillemets, potables pour des pires scores. C'est exactement ça que je pensais, parce qu'il y a eu pas mal de 60-70 cette semaine. Et tu dis, c'était vraiment genre l'équipe qui n'a pas performé, mais c'est pas... Ouais, c'est trop, c'est ça. C'est trop, les gars. C'est scandaleux, vous êtes trop bons dans votre médiocrité, quoi. Ça va pas. C'est pas possible. Ça va pas le faire. Petit tour sur la baseball, parce que pas oublier, c'est contractuel. On doit parler de la baseball et d'une personne en particulier. C'est l'instant promo chef. Il est beau, le chef. Il est premier, le chef. L'instant chéquier.
Voilà, c'est ça. Et c'est histoire qu'on soit payé à un moment donné en Ouais. orange quand même. On a le droit à un beau post Twitter toutes les semaines là-dessus. Ouais, ah bah oui, les premiers, c'est pour ça, hein, sinon ils tweeteraient pas ça. Donc ouais, alors il perd un petit peu d'avance sur Kaisers qui est juste derrière. Alors Marc a 1368 points, il est suivi par Kaisers avec 1310. Donc il y a 58 points de différence. Donc ça peut quand même aller vite, hein. Vas-y, mon Jérém, remonte. Vas-y, Et Jérém. ils sont suivis par Jérôme Runner 77 avec 1282 points. Mais bon, après, c'est encore possible, hein. Il y a encore pas mal de semaines, donc surtout ne pas lâcher. Mais t'es sûr que c'est celui de cette semaine, ça? Parce que normalement, je suis tu es en train 5e. de me dire. Non, ça, c'est la Ouais, semaine 10. ah ben, je sais. Bah, alors, j'ai repris, en fait. Pourtant, j'ai vu ça au date du 19 novembre, le post. J'étais en train de me rendre compte, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les points n'ont pas trop changé d'après mes souvenirs. Mais si tu as. C'est Donc, pas en gros, celui à c'est jour. globalement la même chose. Ah ben, Alors, écoute, attends. Je vais regarder parce que je l'ai sur parce mon que deuxième écran. je l'ai pris de manière Alors, automatique en voyant le dernier post et je crois je que c'est. reprends. Alors, Marc a 1493 points. Il est suivi par Voilà. Kaisers avec 1457. Donc, Kaisers lui a repris un petit peu de points. Et c'est Tom 31 qui a repris la 3e place, suivi par Jérém Runner avec 1400 et un certain Lucho Enelen avec 1390. Ouais, vous trustez les places, les gars, les potos, hein, quand même. Dans le top 10, top 12, là. Marc a 3 belles équipes. Moi, je peux dire que j'en ai une belle et 2 bof. Non, parce qu'il y a quand même Nico, il y a toi, il y a Marc, il y Alors, a. attends, je crois que Nico a pas fait une super semaine. Ouais, Nico a disparu du top 12. Là, on a qui de connu? On a Benji Narsu qui est toujours là, Nico Starcraft qui est toujours là, Joe Gacto qui est toujours là. On a Steph Colorado Stroke qui est toujours là et on a Pierre Pete56 qui est là aussi. Et on a Brainless Dog de la division barbecue aussi qui est là dans le top Bon, 12. j'ai vérifié, c'est moi qui ai fait une grosse connerie. Je sais pas pourquoi, j'ai mal enregistré l'image. Autant pour Ça moi. arrive au meilleur. J'ai deux mains gauches. Ça arrive, en effet. Bon, on a fait un petit tour là-dessus. Maintenant, parlons un peu de choses plus sérieuses par rapport à la semaine qui vient de se passer avec notamment les top flops. Donc, globalement, sur toutes tes ligues, Romain, tu t'en es sorti comment avec ces scores un peu bizarres, des gros scores, des scores moyens, des déceptions? Tu t'en sors pas trop mal de manière globale? Ouais, la semaine dernière, ouais, je m'en sors plutôt bien. Ouais. C'était plutôt une bonne semaine. Ouais. En Ouais, je redraft, masterise, quoi. j'ai gagné Je masterise. partout sauf sur une seule. Euh, de façon générale, moi, c'est plutôt une bonne saison. En fait. Bon, bah, c'est cool. C'est-à-dire que tu as bien drafté, quoi. Ouais, bien drafté, épargné Bien par les wavé, blessures. Comment? épargné par les blessures. Bien wavé Ouais, aussi, peut-être? c'est ça. Alors Ok. non, je trouve que j'ai un Non. peu merdé sur les waivers cette année. J'ai été hyper agressif sur des trucs qui ne le méritaient pas. Très vite, je me suis retrouvé avec pas grand-chose. Ah, t'as Donc, pris Carson Steele, je parie. non, ça, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché. Ah, parce que Non, le moi seul la bon ligue, waiver que j'ai la fait, grosse boulette. justement, c'est Kareem Hunt. C'est à peu près le seul bon truc que j'ai pu faire. Mais sinon, j'ai surréagi toutes les semaines. Leçon pour l'année prochaine, ça. Pas une bonne gestion des waivers. Si Ah, tu as un. c'est un peu la compliqué. Pardon, vas-y, Lucho. Non, je disais que c'était un peu compliqué. C'est vrai que, en fait, la difficulté du waiver, c'est de se dire, ah, celui-là, c'est le bon. Non, Hmm. celui-là, non, je l'esquive. Et moi, je suis plutôt du genre, ouais, non, celui-là, ça va pas le faire. Et bing, c'est celui-là qui perd. Je me dis, ah putain, fais chier. En fait, moi, j'étais resté avec en tête ce qui s'était passé l'année dernière avec Kyron Williams et Pukanakwa des Rams, qui étaient des league winners si on les prenait, mais dès le début de la saison. Donc, je me suis dit, faut pas le louper cette année s'il y a un mec comme ça. Mais il n'y a pas vraiment eu. J.K. Dobbins, à la rigueur, je trouve, quand même. Ouais, il était drafté, je pense, plutôt J.K. Dobbins. Je suis pas sûr. Bah, Général. Plus, ouais, ouais. t'avais Mason en début de saison qui a quand même bien Après, aidé. Là, ouais, c'est vrai que Jordan Mason forcément, qui il a a bien aidé, disparu. ouais. Après, il y a qui d'autre, ouais. Après, c'est pas. C'est vrai Et que cette pour la année, on fin de n'a pas saison, peut-être forcément. tes hommes, hein, parce que Ouais. eh, il était quand même pas mal dans le waiver Ah, mais encore tu vois, c'est cette semaine. typiquement le mec que tu vas start qui va te faire 3 points et quand tu vas le bench, il va te faire Ça, 45. Tu vois. ça. Bon, en tout cas, je l'ai récupéré en trophée FB. Comme il est en bail, le gars, il s'en est débarrassé. J'ai fait hop, je le récupère. On sait jamais sur un Ça peut malentendu. servir.
Ça peut servir. Joueur de la semaine, hein, si j'ai pas de bêtises en plus. Ou joueur du mois, Bah ou ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Et en plus, avec un top, comme on disait lundi, 10 targets. 10 targets. Non, mais c'est comique quand même, 10 targets, quoi. Si tu as un top, ton top depuis le début de l'année, Romain. Le joueur, tu te dis, Euh, ah ouais, celui-là, je le kiffe trop en fantasy. Vraiment, depuis le début de la saison, c'est mon top. Mixon, Joe Mixon. Je l'ai dans pas mal de ligues. C'était à peu près un 4e tour et pour ce qu'il donne sur le terrain, donc c'est vraiment un super coup, la draft. J'espère il n'y a pas de raison que ça se poursuive pas jusqu'à la fin de la saison. Donc je pense que Avec ça un devrait. jeu de passe peu hasardeux des Texans, c'est sûr que du coup, Joe Mixon, il est vraiment installé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, ce serait vraiment. En plus, je l'ai vraiment dans pas mal de ligues. Après, je me suis planté sur d'autres joueurs. Mais lui, il faisait partie de mes cibles en début de saison. On veut les noms. Bon, je vais au laver, par exemple, dans plein de Ah, ligues aussi. Ah, mais moi aussi, Foire après, mais bon, totale. ça. c'est indépendant de ta volonté, ça. Ouais, mais même avant sa blessure, ça le faisait pas. Enfin, avant ses conventions. C'était pas terrible. Ouais, mais ça, c'est pas un raté, ça, Olavé. C'est les Saints qui sont des ratés avec Olavé, quoi, c'est tout. Et ça y est, ça continue avec les Saints. Et C'était une allez. petite perche que je te tendais. Ah ouais, non, mais... Alvin, Euh, comment tu vas, Alvin? Ah, bah, tu vois, pour en revenir vraiment aux joueurs qui font plaisir cette saison, je trouve qu'on parle pas assez des Lions d'un point de vue fantasy. Tu vois, un mec comme Montgomery, il était drafté combien? 8e, 9e tour? Peut-être même un peu Ah plus, non? non, Non? Il était non, drafté avant? tôt. Ah oui, oui, oui. Ah ouais? Oui, ouais, je oui. dirais peut-être Ah ouais, ouais. 6 7e. 5, 5, 6, Ouais. 5, 6 mois globalement, je Si pense. tôt que ça? Ah ouais, tu vois, je le Moi, voyais ah ouais, partir ouais, plus loin. ouais. Jahmyr Gibbs, Mais premier tour, oui, et Montgomery, 5, 6e, puisque ouais, bah, tu c'est dis Monsieur 5-6, ouais, c'est Goal-Line. ça. Ouais. Ah, tu vois, je pensais qu'il partait un peu plus tard. Mais même pour un 5e ou un 6e tour, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Ce qu'il apporte chaque semaine. Bah, parce C'est que les gens avaient peur c'est de, du RB2. Jahmyr Gibbs, Jahmyr quoi. Gibbs. Ouais, ouais. Bon, après. Ah non, mais bon. Et alors, si tu as ton flop, Romain? Mon flop, pour moi, ça aurait été Olavé. J'ai Waddle dans quelques ligues qui est quand même un beau flop, je pense. Qui ça? Qui est ce monsieur? On peut parler de Davante Smith aussi, s'il vous plaît? Ouais, bah, je l'ai pas mal, moi, Devonta Smith. C'est moyen, mais je dirais pas que c'est un flop. Ah bah, moi, il Ouais, me c'est saoule. pas, c'est pas un flop. Oui, bah, mais qu'il te saoule, ça d'accord. Mais c'est pas un flop, tu peux pas dire que ce soit un flop, Lucho. C'était un 5e Ah, tour. Mais ah ouais. ce qui est un peu dommage cette année, c'est qu'il a un peu un Il te fait profil entre 5 et boomer 8 bust. points, s'il te plaît. Bah ouais, mais là, en moyenne, il te fait 5 ou 8 points, quoi. Sauf quand il met. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je suis déçu. Bah, il en Je, fait soit 15, soit 3, quoi. je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu. Moi, je l'ai pas mal drafté. Ouais. Je l'ai en trophée FB. Euh, C'est quoi? C'est l'impact Saquon Barclay? Honnêtement, je sais pas. Non. Je sais pas. Il y a le jeu de L'impact course Sirianni qui sert à rien. étant bien dominant. Est-ce que, en termes de jeu global, en fait, des jeux appelés, ça devient trop compliqué pour alimenter tout le monde? Parce que même Dallas Goedert, pour finir, n'est pas aussi exceptionnel que les fois précédentes, quoi. Ces gars-là, ils performent que quand l'un des trois, en fait, est blessé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Goddard, quand il est pas blessé, ça va. Il fait Oui, c'est vrai. 7-8 targets assez régulièrement. Pour un tight end cette année, je l'ai en trophée FB, je peux le titulariser sans problème. Mais Devonta Smith, il peut sortir des matchs pas loin de la bulle, hein. Ouais, je suis en train de regarder, tu vois, sur les 3 premières semaines, il fait WR 22, 14 et 29. Il a 11 points, 17 points et 11 points. Après, il fait 13 points contre Cleveland, enfin 14 points, on va dire, et 17,50 contre les Bengals, 16,70 contre Jacksonville. Il fait 2,40 contre Dallas et 4,90 contre Washington. Pourtant, c'est deux défenses qui. Alors, Washington peut-être un peu moins, mais Dallas, normalement, il doit faire mieux que ça. Bref. Bon, on va laisser la partie waiver pas de côté, mais par rapport aux news, justement, parce que cette semaine, en gros, c'est le Bye Megadon qui est arrivé avec 6 équipes en bye.
les Bills, les Bengals, les Falcons, les Jaguars, les Saints, les Jets. Bon, il y a quand même quelques joueurs quand même dans l'histoire, quand même. Des grosses stars de fantasy, on va dire, quand même, qui sont concernés. Romain, par rapport, comme tu as pas mal de ligues, c'est intéressant de savoir en fait comment tu as pu ou su gérer cette semaine entre les blessures, les bails, et est-ce que tu as waivé du coup cette semaine un peu plus peut-être que d'autres semaines? J'ai pas waivé en fait cette semaine. Il y avait rarement des joueurs qui m'intéressaient sur le waiver. Mais j'avais essayé d'anticiper en fait les semaines précédentes. Quand on était arrivé week 9-10, j'avais déjà en tête que la 12, ça allait être galère, donc j'avais anticipé certaines choses. Mais comme il me restait plus d'argent déjà, j'ai pas pu avoir les joueurs que j'aurais voulu. Donc là, je vais gérer avec mon banc. Mais en fait, dans l'idée, j'avais un peu anticipé. Ouais. L'autre chose, c'est pareil pour toi? Moi, j'ai beaucoup tradé cette semaine parce que, alors dans les ligues où je sais que je peux aller en playoff, je me suis dit, ouais, là, quitte à aller en playoff, par exemple, le trophée FB, je me suis dit, ouais, aller en playoff, ça sert à rien, il faut jouer la gagne. Donc, j'ai tradé pour des beaux noms qui m'ont absolument rien fait cette semaine. Merci Dibo, notamment. Mais non, après, sur les waivers, je trouve que là, on arrive à un point où les waivers, il n'y a plus grand-chose. Clairement, il n'y a plus tout le monde. Alors, tout le monde nous écoute, c'est très bien, hein, les gars, mais à un moment donné, ça fait chier parce que il n'y a plus grand-chose à prendre sur les waivers. Et pareil, ouais, je suis arrivé à un point un peu comme Romain où il n'y a plus forcément beaucoup d'argent, donc j'essaie de faire des trucs, on va dire, un peu gratuits. Mais moi, je pense que celle qui va faire aussi très mal, va être la 14. Parce que sur la 14, il y a quand même pas mal d'équipes, notamment les Commanders et les Texans et les Ravens aussi qui sont en bail, donc ça va faire très mal. Et si tu veux, j'ai tout misé pour me dire, voilà, la 14, même si je perds, c'est pas grave, je suis qualifié. Donc là, la 12 et la 13, il faut absolument que je gagne pour être tranquille. Et la 14, voilà, j'espère qu'elle sera pas décisive parce que sinon, je suis dans la merde. Et du coup, c'est une bonne question. Est-ce que vous faites l'impasse sur des match-ups? Vas-y, Romain, je te laisse répondre d'abord. Comme ça, je Non. suis bien dans la merde. Ouais. Non? Non, moi, Jamais? je fais pas d'impasse. Enfin, dans l'idée, Justement par rapport aux blessures, pour éviter de devoir dropper un joueur que tu veux pas, que tu veux pas dropper, c'est ça que je veux dire, hein, bien sûr. Et que tu te dis, bon, bah, du coup, tant pis, ce spot, je le laisse en bail et puis j'essaie de jouer avec, quoi. Ouais, j'aime pas trop faire ça. Si vraiment je peux pas faire autrement, je le fais. Je veux pas non plus tout brûler juste pour une week. Mais j'essaye d'anticiper un peu et puis bon, j'ai toujours des mecs à mettre de toute façon. Ah Du ouais? banc. Ouais. D'accord. Cette année, par exemple, j'avais pas voulu. En général, je stream les défenses, mais il y a quelques Ouais, ligues où j'avais les Steelers, par exemple. ouais, je fais la même. Je l'ai pas benché, je l'ai gardé. Donc là, j'ai quand même dû bencher un autre joueur que j'aurais peut-être gardé autrement pour garder la défense des Steelers. Euh, voilà, je pense que le calcul n'est pas trop mauvais. On verra à la fin de la saison. J'avais fait un peu pareil avec le kicker. Non, qu'est-ce que j'avais fait comme connerie? Ah oui, non, ça c'était sur le waiver. Non. Ouais, bah, par exemple, quand je disais que je m'étais enflammé sur les waivers, j'avais dû mettre plus de 20 balles sur. Merde, j'ai oublié son nom, le kicker des Cowboys. Ah, bref. Ouais. 20$ sur un kicker? Ouais, une vraie connerie. Mais pourquoi Je sais tu pas. fais ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah, c'est dans l'auction draft, on est ensemble en plus. Ah oui, dans l'auction draft. Celle-là, je l'ai abandonné dès la première semaine. Tu vois. J'ai fait de la merde. Et là, j'admire mon équipe de merde. Et donc là, je me suis dit, faut se calmer, faut arrêter les conneries. Sur les waivers, on y va tranquille. Et Non, mais après je rejoins. C'est vrai que moi, j'arrive pas forcément à faire l'impasse. Mais tu vois, par exemple, si je reprends la Superflex qu'on a avec la Ligue FB, où en plus, j'en ai parlé notamment avec Mathieu, avec Marc, parce que j'ai fait un trade avec Marc parce que je me suis retrouvé la semaine dernière sans QB2 et j'avais plus vraiment de running back jusqu'à la fin de la saison, de deuxième running back de RB2. Et en fait, j'ai lâché Neighbors et Houghton contre Richardson
et Brian Robinson. Et c'est vrai qu'en Superflex, tu dis, bon, bah voilà, le QB, il est forcément plus cher. Donc ça me fait chier de lâcher Neighbors. Mais j'étais arrivé à un point où je pouvais jouer les playoffs. Et je me suis dit, ouais, plutôt qu'abandonner, et mon équipe était assez déséquilibrée et de ne pas jouer les playoffs, je me suis dit, bon, bah vas-y, je lâche Neighbors, mais j'essaie de récupérer à la place un deuxième QB et Brian Robinson. J'espère que ça sera payant. Ça ne l'a pas été cette semaine, mais j'espère que ça sera payant. Mais après, là, en fait, on arrive à un point où les playoffs arrivent. C'est bien de faire les playoffs, hein, mais ça sert à rien. Là, il faut jouer la gagne. Et pour jouer Ouais, la c'est gagne, il ça. faut prendre des risques. Donc Ouais. là, c'était le moment de prendre des risques et de balancer des trades à tout va et d'essayer de récupérer les joueurs que vous pensez être bons jusqu'à la fin de la saison. Ouais, moi, j'ai tendance à drafter au plancher, je pense. Ce qui m'amène assez régulièrement quand même en playoff, mais je gagne jamais. Il me manque l'upside pour gagner les playoffs, justement. Et du coup, ouais, il faut prendre des risques, je pense, pour vraiment gagner à un certain moment. Et alors, du coup, dans les waivers, par rapport aux différentes news, est-ce que, je pose la question, est-ce que Roshan Johnson peut être le winner waiver de la semaine? Je suis allé le Tu chercher, penses moi, quoi? en trophée FB. Ouais. Il était dispo juste avant l'émission, en plus. J'y Mhm. crois pas forcément, mais c'est ce que je te disais, ça me coûtait pas grand-chose, puisque j'avais Singletary. Donc là, ça me coûte rien d'aller le chercher, on verra. Je trouve quand même Parce que qu'il monte un je peu dis en ça parce que puissance. DeAndre Swift est donc en ce moment ne s'entraîne toujours pas. En fait, c'est là je veux Ouais. contextualiser ma question pour les auditeurs ou ceux qui nous regardent. Et DeAndre Swift, en gros, c'est un middle RB2. Roshan Johnson, on va dire que c'est un fin de RB3, RB4, quoi. Début RB4. Mais là, du coup, ça peut reconditionner un ranking de Roshan Johnson. Bah, si Swift s'avère être out ce week-end, il peut remonter RB2 assez Alors louche. après, c'est contre Minnesota. Et la Ouais. défense de Minnesota, bon, Ouais. c'est pas la plus funky à affronter, quoi. Ouais, tout dépend du scénario du match. Enfin, ça va dépendre de pas mal de choses. C'est vrai que c'est pas la plus facile à jouer. Mais après, Roshan Johnson, on avait dit que c'était un bon backup hein, et qu'il fallait le garder à l'œil. Surtout avec le départ d'Herbert chez les Bengals. Oui, s'il est encore dispo, moi je sais que j'ai regardé, j'ai fait le tour. Je l'ai pris Mm. dans une de mes ligues. Ouais, il sera plus dispo là assez rapidement. Donc si vous le voyez sur le waiver, allez mettre une pièce dessus. En tout cas, si ce sont des ligues où il y a Alexandre Grosjean dedans, théoriquement, Roshan Johnson, vous risquez pas de le trouver. Mais moi, en plus, si tu veux, dans pas mal de ligues, je l'ai drafté carrément. Donc, Ouais, oui, oui. Non, mais après, euh, oui, ça se conçoit. Après, moi, j'ai toujours aimé le joueur. Je trouve que c'est dommage qu'il soit pas Ouais, moi utilisé. aussi. bah, Et dans... à Texas, la paire Bijan Robinson, Roshan Johnson, ça tapait dur. Bah, c'était chaud hein, à l'université. Mais en Pardon, fait, tu disais, Romain? même sans blessure de DeAndre Swift, ouais, Bah, ouais. il y a Et une alors, il y a une dans, possibilité pour... dans le ranking, je te coupe, mais pour justement rebondir sur ce que tu dis, euh, dans le ranking, alors, Roshan Johnson, euh, si je veux classer Nick Chubb et Roshan Johnson, par exemple, Nick Chubb qui est face à Pittsburgh, avec le contexte actuel de Cleveland Browns, où moi, le rôle, en ce moment, le boulot qu'on donne à Nick Chubb m'inquiète pas mal. On préfère quand même starter toujours Nick Chubb au-dessus de Roshan Johnson, on est d'accord? Oh non, pas moi. Moi, perso, Voilà, je l'ai ok. bench dans pas mal de ligues. Ok. À Mais contre-cœur, hein, parce par rapport que à tu le bench, c'est une chose, mais si je veux le ranker par rapport à Roshan Johnson, je préfère starter Roshan Johnson face à Minnesota ou Nick Chubb face à Pittsburgh. avec Swift out ou pas? Ah oui, avec un Roshan Johnson qui Ah prend le ouais, rôle, je préfère qui prend le Johnson. lead. Je Ok. préfère Rashad. Tu Vu, préfères, vu le match-up, je préfère Johnson. tu préfères J.K. Dobbins contre Baltimore ou Roshan Johnson contre Minnesota? Dobbins. Et toi, Romain? Attends, je suis désolé, tu peux me reposer la question. Je lisais le Vous pouvez truc. répéter la question? Donc, J.K. Dobbins face à Baltimore ou Roshan Johnson face à Minnesota? Oh là, j'y vais avec J.K. Dobbins. Ok. Mais Moi, je trouve qu'on parle pas assez des Chargers. Hein. Mais ce que Harbaugh arrive à faire avec cette équipe, franchement,
Chapeau. Bah, on parle pas des Chargers, c'est pas vrai, on a parlé des Non, c'est vrai que Chargers. vous en avez parlé, c'est vrai, vous en avez parlé. Enfin, Mais je dis on même en général, Fantasy Ballers parle des Chargers. oui, nous parlons des Chargers, mais je trouve que, tu Voilà, vois, sur toutes les news, qu'on peut lire, américaines et cetera, je trouve ils sont mis en avant, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et je pense que ça va être du poil à gratter en playoff. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, au début de saison, on n'en parlait pas beaucoup. Là, depuis 2-3 semaines, je trouve que ah ça non, mais commence. c'est pas un poil à gratter, je suis d'accord forcément, oui, oui, oui. Je dis ouais en disant dans le sens où quand même ils en parlent un peu quoi, Ouais, mais tu vois, même Herbert, tu le classes. Arbo est un outil incroyable pour les médias quoi. Oui, mais Herbert, tu le classes où en ce moment? QB 1/2, ouais, peut-être 13-14. Ah, tu vois, je le mettrais limite top 10, moi. Mais oui, après ça Parce qu'en dépend en fait plus, il commence du à courir. match-up, mais ouais. Ouais, Là, après, cette je semaine, trouve. tu veux dire, en ranking cette semaine? Non, même jusqu'à la fin de saison où, tu vois, là, actuellement, on va dire dans la forme du moment, tu vois, je le mettrais limite top 10. Ouais, Ouais, moi aussi. ouais, ouais. Oui, En oui. redraft avec un seul QB, je pense que Oui, oui, pour moi, oui, il non, est non, non, largement mais startable. oui, 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 Ouais. oui, non, non, ouais, ouais, je suis Même d'accord. devant Ouais. des mecs comme. Bon, on verra, hein, je vais peut-être dire des conneries, mais. Moi, je parlais par rapport au match-up, quoi, de me dire, ah non, Ouais. encore une fois, moi, je suis biaisé. Je vois Baltimore, j'ai toujours un frein, mais non, c'est des passoires en défense. Donc, non, on peut y aller top 5 cette semaine. Easy, Baltimore. Go, go. Ouais, Baltimore en défense, c'est bon. Mais ouais, moi, je leur presque au-dessus d'un mec comme Jordan Love pour la fin de la saison, par exemple. Ouais, puis là, en plus, il commence un peu à courir et c'est vrai que c'est Ouais, ce toi qui qu'on en disait parlais, la dernière Alex, fois, hein. ouais. Ouais, Ouais. c'est vous qui en parlez. Et c'est vrai que je trouve que vos remarques étaient très pertinentes à ce niveau-là. C'est que là, il commence à courir alors que c'était pas forcément quelqu'un qui courait énormément. Et là, le fait de le voir courir, et puis même, tu vois, dans son attitude, ça n'a rien à voir par rapport aux autres années. Tu vois qu'il est là avec Arbo, tu vois qu'il a une belle Il a relation. un papa poule, Ouais, voilà, c'est ça. qui s'occupe de lui, quoi. Et Il s'est tu vois rendu qu'il compte, le est. papa poule, qu'il avait incubé, quoi. Mais ça fait plaisir à voir. Vraiment, pour Herbert, ça fait plaisir à voir. Vous préférez starter Justin Herbert face à Baltimore ou Tua Tagovailoa face à New England, Romain? À moi, Herbert, sans Ok, hésiter. ok, Ouais, ça, franchement, ouais, ça se vaut pour moi. Parce que tu vois, on revient petit à petit, ça se vaut. ok. Après, on va faire un petit tour sur les différentes news. Le Rififi, notamment à New York, des deux côtés de l'Hudson. Les Jets qui virent à Joe Douglas ou tout part à volo. Bon, on va pas parler de 3 ans. De toute façon. Romain, tu as Garrett Wilson dans tes équipes? Non, c'est un mec que j'ai pas drafté, que j'avais évité. Par contre, j'ai Brice Hall et qui Oui, est quand même une semi-déception pour moi. Voilà. ouais. Ouais. Bah, semi-déception parce que semi-utilisation du C'est coaching ça, staff. En mais c'est fait. Je ça. pense. Il est utilisé n'importe comment. Je sais pas. Je comprends pas. Alors le week-end dernier, ok, il fait plus de 20 points. Mais sinon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, Toi, je c'est sais pas pareil, comment. Lucho? Bah, j'ai Wilson dans quelques ligues. Hmm. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt mal plutôt pas trop mal dans ce marasme. Mais enfin, quand tu vois ouais. Franchement, j'étais un des premiers à me dire que les Jets allaient faire quelque chose cette année. Et bah ouais, ils ont fait quelque chose, hein. Ah oui, ça, ils ont fait quelque chose, hein. Ils Ils ont sont la viré une des le journaux. coach, ils ont Ils viré font le la une des GM. journaux en permanence. C'est ça. L'entraîneur physique. Attends, non, le coach personnel. Le coach personnel, ils l'ont dégagé. Mais Marc l'avait redit, et c'est un truc que j'avais dit dans un autre groupe. De toute façon, à partir du moment où j'ai entendu que le propriétaire, ça se trouve, allait redevenir ambassadeur pour Donald Trump, autant dire qu'il va voir dégager pas mal de choses chez les Jets. Bon, C'est après, sur sinon, Popcorn. ouais, bah ouais. Non, mais, bah, de toute façon, on n'a pas fini, hein. Ah oui, oui, bah non. Oh là là. Surtout avec l'autre qui veut revenir en 2025. Il n'a pas dit Les... où. Il n'a pas dit Ah aux oui, Jets. Il a dit je veux revenir en exactement. NFL. Voilà, Dame Pipi au stade. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'il lance les hot dogs, hein, tu risques de même pas l'avoir. Hein, donc, tu vois. Les Giants, alors nous avons Devito is back aux grandes dames de Drew Lock qui a montré sa déception aux médias. Il était dans Ouais. les vestiaires avec tous les médias autour de lui. Tu sentais son spleen en train de dire mais je comprends pas, on m'a embauché pour être QB2
Et Bah, l'autre, t'es il est QB2. nul. Tu restes Bah ouais, QB2. ouais, c'est Mec, ça. t'es QB2, t'es QB2. Voilà. Peu importe. Là, on va appeler jardinier. Tu resteras QB2 derrière le jardinier. Sa plaque d'immatriculation de bagnole, c'est écrit QB2. Bah ouais, mec, t'es QB2. C'est marqué dans le contrat, QB2. Voilà. Là, on a Ah pris le non, mais bon. QB3 pour être QB2. Et Daniel Jones, donc, qui travaille en tant que QB4 à Ouais, l'entraînement. Et voilà. c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est hallucinant. Euh, Très rapidement, en rapid fire, très rapidement dans vos réponses, Moi. on rank comment Malik Nabers dans cette histoire, du coup? Ah, si tu parles de Neighbors. Ah oui, parce que c'est un peu comme Garrett Wilson avec Aaron Rodgers, quelque part. C'est T'as pas d'autres qu'on questions a. pourries comme ça? Excuse-moi d'animer un peu. Bon, je peux passer au sujet suivant, hein, si tu veux. C'est un Y a truc pas de problème. fantasy cette émission ou c'est. Ah, Bah oui, je sais pas. Romain, tu sens comment Malik Neighbors, du coup? On en fait Alors, quoi? moi, je le sens mal. Euh, Mike ouais. Never, je l'ai nulle part. Mais Devito, franchement, j'en ai de très mauvais souvenirs de ce que j'avais vu l'année dernière. Bon, je peux pas regarder tous les matchs des Giants, mais ouais, c'est vraiment extrêmement Un limité. match correct et reste. Ouais. Ouais. Après, en soi, De Vito, quand il a joué l'an dernier, il n'était pas mauvais. Il n'était pas très mauvais. Il était Et moyen. ils ont fait une Cooper Rush un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec Il Dallas, était quoi. moyen. Je me dis que Neighbors, c'est quand même le WR1, donc c'est lui qui va avoir le gros des targets. Sur un malentendu, Bon, en gros, on y va qu'avec quand même avec Nabers et puis Tyron Tracy, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça Oui. a beaucoup. Tracy, par contre, pour le coup, ouais, ça va beaucoup courir. Ouais. mais De Vito, ça a lancé quand même pas mal la balle, hein. Donc Neighbors, bah, ça peut être un WR2, 2, 3. Moi, j'ai Et Wendell Robinson. Je l'ai dans pas Ouais. mal de ligues. Je vais être Alors voilà, obligé de le Wendell starter. Robinson, Ouais. Darius Slayton, Jalil Hayat, tout ça, ça fait quoi? Ça la benne? Ouais, quasiment. Je suis obligé de le starter week 12, pas avec toutes les bails. Je vais pas avoir le choix, mais Ah oui. j'y crois plus du tout, quoi. Mathieu qui dit qu'il court beaucoup. Ouais, tu vois, j'ai plus le souvenir. Mais je me rappelais juste que Oui, bah, il scramble, on il scramble on énormément. Et s'amusait en bien en plus, le regardant. il est pas un grand gabarit, donc il est assez vif. Mais bon. Écoute, on verra. Après, concernant Moi, Neighbors, c'est le seul dans le bar. Donc, j'aurais préféré voir Drew Lock. Ouais. En tout cas pour mes joueurs fantasy. moi aussi. Bah, lui Devito. aussi. Je te rassure, lui aussi, il aurait préféré. Dans les news, donc, j'ai vu News Cowboys, Cooper Rush, qui est bien prévu de starter pour la Week 12 face aux Commanders. Mais ils ont quand même peut-être dit que Trey Lance serait dans le mix. Ouais, j'ai vu Voilà. ça, ouais. Ouais, il y en a Selon beaucoup qui ont rajouté McCarthy. Trey Lance. Ouais. Donc, Ouais, je pas pense mal d'ajouts. que il y a un fan whisperer qui a dû parler à Mac McCarthy, Après, qui Cooper s'appelle Rush, il a fait. Dr Milou, qui a dû dire à Mac McCarthy, s'il te plaît, fais-moi Hey, il y a Trey plaisir. Lance. Et puis Fais-moi va plaisir, chercher Trey Sermon. Lance. Va chercher Ah, Sermon. voilà. Fais-moi plaisir. Non, mais voilà. Cooper Rush, il a quand même fait plus de 350 yards, je crois, à la passe. Contre Oui. les Texans. Merci à Turpin, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Que j'avais pris, j'avais wavé en Super Deep League. Turpin en me disant bah, je suis grave dans la merde avec tous les bails, les blessures, etc. Je mets Turpin, je fais les points, je fais oh. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, il y a eu pas mal de retours de blessures aussi. Là, j'ai vu que Mike Evans avait repris l'entraînement. Alors on va faire le point tu vas blessure. le Fais faire. le point, là. Non, mais fais-le, vas-y, shoot. Sur les dernières news, donc Evans a repris l'entraînement en limité, Pacheco de même. Je viens de voir que George Kittle a assuré qu'il jouerait ce week-end. J'ai loupé quoi d'autre comme info? Mike Evans, c'est quoi? C'est le. D'ailleurs, moi souvent je fais la comparaison. C'est le sauveur de cette semaine, comme Nick Collins la semaine dernière. Ou, vous Je me pensez dis que qu'il va s'il vraiment. revient, c'est qu'il va être à 100%. Ok. Je Ouais. pense, j'espère. Bah, je te demande pas à toi, Romain, parce que tu as dit que tu t'en branlais de. Si je Moi, l'avais, je Chris Godwin. ce serait un must drive, mais je l'ai pas, je l'ai nulle part. Ok. Un must. Après, non, dans les autres. Non, après, on a donc Sam Laporta qui devrait donc bien revenir pour dimanche selon Dan Campbell. On a une bonne chance qu'il soit là.
Tant mieux, parce qu'avec certains bails en termes de tight end, enfin, moi, en tout cas, ça me fout à la merde si j'ai plus de tight end sinon. Qu'est-ce qu'on a chez les Titans? On a Ty Spears qui est toujours en protocole commotion. Et Calvin Ridley ne s'est pas entraîné aujourd'hui parce qu'il est malade. Comme je disais, c'est une news du mercredi, donc je ne sais pas trop. On verra surtout suivre demain ce qu'il en est. Un truc aussi où il y a pas mal de kickers qui sont utiles et qui ne sont pas là cette semaine. On a Austin Seibert des Commanders qui s'est entraîné dans une certaine limite. Donc ça aussi, faut voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont récupéré, alors en waiver ou en free agency après le waiver, mais j'avais envie de dire, les gars, faites gaffe parce que ce kicker-là, c'est pas encore garanti. J'ai un mec que j'avais carrément zappé. Je pensais pas qu'il allait revenir. Brandon Cooks. Oui. C'est ce que je viens de dire. Brandon Cooks, on a ouvert la fenêtre des 21 jours le concernant. Donc, bon, de toute façon, ouais, par contre, j'ai fait une connerie. J'avais dit CD Lamb. Bon, moi, je ne le startais pas avec confiance. Hein, je l'ai pas mal benché. Je me suis un peu quand même mordu les doigts parce qu'il a quand même fait des points. Mais sinon, à part ça, il y a un ajout chez vous aussi, Marshall Lloyd. J'ai vu qu'il était mais ça, ouais, déjà la semaine dernière, il a quitté l'IR et maintenant il est sur une sorte de liste du commissionnaire, je crois. Ouais, il me semble que en fait, c'est pour faire l'audit. Ouais, c'est ça, non-injury football list. J'arrive. Il y a toutes les listes, je suis un peu perdu. Tant qu'il n'y a pas la liste de Schindler, tout va bien, mais sinon, ouais, je suis un peu largué. Donc, voilà, non-injury football list. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un audit pour vérifier, pour avoir vraiment le feu vert, un truc comme ça. Pour répondre à pas voir cette année, du coup. Si, tu crois qu'on va le voir quand même ou pas? Ouais, non, je pense pas. Souvent, c'est en hiver qu'on a besoin de mecs comme ça. Chez les Packers. Ouais, c'est plus à J. Dillon d'habitude. Ouais, c'est pas J. Justement, j'allais dire, c'est pas J. Dillon, c'est pas le bus, quoi. Mais les cuisseaux, mais là, on n'en a plus du tout besoin des cuisseaux. Mais non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et comme il y a tellement d'armes au jeu de passe, Josh Jacobs fait le boulot. Emmanuel Wilson a très peu de snap. Il y a encore Nixon aussi derrière, mais surtout qui vient de l'équipe spéciale. Donc c'est pas. C'est oui à avoir en cas où une blessure de Josh Jacobs, quoi. Mais théoriquement, c'est Emmanuel Wilson à l'heure actuelle. Ouais. Pour répondre à Pierrot38, au niveau de Purdy et de son épaule, pour l'instant, on n'a pas plus de news que ça. Je pense qu'il devrait être là. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est ça qui l'a handicapé ce week-end. On a été mauvais, point barre. Donc, non, parce que lui, il a pas mal. Non, il était bon. Non, mais à chaque fois, il est bon. Mais je trouve je trouve qu'il est d'une grande maturité. Hein. Il a gagné énormément de maturité. Il fait des bons matchs. Ouais. C'est vraiment un leader. C'est vraiment le QB qui. La maturation, ça. Mais voilà, il y a plein de facteurs extérieurs qui font qu'on perd contre des équipes. Toujours le facteur. Il a pas sonné. Il a pas sonné à la bonne porte. Il a pas sonné 3 fois celui-là. Chez les Panthers, chez les amis de France, Miles Sanders qui s'est toujours pas entraîné, Adam Thielen qui était limité, et on a Jonathan Brooks pour les heureux owners de Jonathan Brooks. Il s'est entraîné en full. Donc ça, c'est la bonne news. Mais retenez bien ce que Franz a dit sur Hubbard cette semaine. Il a dit quelque chose, je pense, de très intéressant dans l'émission de lundi. Tu peux répéter? Que Hubbard, c'était peut-être le site de la semaine. Oui, tout à fait. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites avec Hubbard? Moi, je pense que Franz a vraiment raison dans son analyse. Tu joues Kansas, qui est une équipe très forte face à la course. Tu as Brooks qui revient. Selon le scénario du match, ça va être très compliqué de courir. C'est vrai que là, tu vas mettre Hubbard en RB1 ou RB2. Je trouve ça assez risqué cette semaine. Si vous avez d'autres possibilités, si vous avez d'autres RB de disponibles. Ouais, c'est ça, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de bails. Donc... Là, il y a beaucoup de bails. Ouais. Tu préfères starter Bucky Irving que Hubbard? Oui. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Romain, pareil? Bucky Irving plutôt que Hubbard? Ouais, je suis pas sûr. Moi, j'irai avec Hubbard quand même. Et tu vois,
Donc en fait, cher ami, on fait juste le ranking par rapport à Hubbard. En fait, il est quand même allé à un RB2, difficile RB2. Ouais. Cette semaine, Ouais. ouais. Ok. Et tu vois, je voulais dire sur Irving, tu vois, j'ai une ligue où j'ai White et Irving, j'ai mis les deux. Ok. Why not? Oui, enfin ça. Alors, les Giants, c'est sur deux devants. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont, je crois, l'une des deux meilleures équipes en termes de sacs, je crois, avec les Chargers. Mm. Mais bon, après, oui, après, tu sais, alors ça, c'est toujours le débat qu'on avait avec France. Hein. Est-ce qu'on peut starter les deux, tu vois, comme on Oui, avait oui, avec oui, Jan oui. Robinson et Tyler Algier. Là, tu vois, tu as Gibbs et Montgomery, par exemple, les deux sont startables. Ah ouais, mais alors, ouais, Après, c'est un peu ça part, ça différent. part. Ouais, ça part, ça part. Mais je veux Alors, dire, là, je suis dans d'accord le avec contexte toi. Je suis actuel, d'accord je avec prends les toi. deux. Mais donc, on peut comparer quelque part Jahmyr Gibbs et Montgomery et Irving et Rashad White. Rashad White qui a un peu le boulot de, entre guillemets, un sous Jahmyr Gibbs à la rigueur, qui avait plutôt le jeu de passe, et un power coureur, Buck Irving, David Montgomery. À la rigueur, on peut faire cette analogie-là, en effet. Très bien vu, monsieur Lucho. Quel Avec talent. plaisir. Ben voilà, j'ai fait le tour des news. On peut terminer par notre affiche du jeudi, un petit pick-em juste pour le jeudi. Notre invité d'abord, vas-y Romain, et après Lucho, et on terminera par moi. Alors, je suis un spécialiste du pick-em, hein, ça vous le savez. Mais j'y vais quand même avec les Steelers. Je pense ne pas me tromper. Là. Pareil. Lucho? Steelers aussi. Ok, Steelers pour moi. On fait quoi, un gros match quand même de pick-ends, ou ça va être plutôt le jeu de course? Ouais, non, moi je vois un bon match de Pickens. Ouais. Moi, je vois un bon match de la défense des Steelers. Ouais, non. Ça- Non, mais tu Ah, vois, donc je pense que là. Jameis Winston fait du Winston, c'est ça que tu veux dire? Oui, Il fait ah oui, du oui, Saint-James? clairement. Là, je pense que contre les Steelers, tu vois, la défense des Steelers, elle est vraiment à prendre cette semaine. Si elle est dispo, allez-y, foncez, quoi. Parce que je pense que va y avoir du parpaing de lancer. Hein. Ouais, tu plaisantes, elle peut pas être dispo, elle peut pas être Non, disponible. elle peut pas être dispo. Ou alors, Mais, ou alors, je sais pas qui joue dans la ligue, mais ouais, non, voilà. Mais je veux dire que cette semaine, tu vois, on parlait des Texans la semaine dernière. Je pense que cette semaine, ouais, les Steelers peuvent marquer 15 points assez facilement. je terminerai juste par le ranking sur Najee Harris, qui est pas forcément tout le temps évident à ranker, à starter, alors quand même que c'est quand même lui qui est le leader des Steelers. On le place à quel niveau, Najee Harris? Romain, si tu avais à le ranker quelque part par rapport à un autre, ou son positionnement, genre RB1, RB2, Ouais, tu moi vois je l'ai comment pas Najee en Harris? redraft. Ouais, Je l'ai pas mal en dynasty par contre. Je l'avais beaucoup ouais. drafté en dynasty. Souvent je me pose la question. Mais pour moi, il est en flex. Il est pas RB ni 1 ni 2 dans mes équipes dynasty. Ok. Je finis quand même souvent par le mettre en flex. Mais c'est compliqué. Si tu mets en flex, ça veut dire que tu as 2 bons RB devant quand même. Ouais. Enfin, Ouais, ben, oui. Bah, tu vois, on parlait d'Irving devant tout à l'heure. Bah, je mets Irving devant, par exemple. Tu mets Ouais, Irving devant Najee Harris? Ah ouais. Là, contre les Browns, ouais. Et en plus, avec le retour de Warren qui prend un petit peu de place quand même. Ok. Ouais, limite, je le mettrais devant. Le problème, Parce c'est que qu'il les Browns, il a très peu de les Browns, TD. c'est plus fort contre la passe que contre la course cette année. Oui. Oui, Surtout mais que après, Jock est parti en hier. Donc, ouais, moi, je sais pas. Après, je me trompe ok, peut-être. d'accord. Hein, Non, mais mais c'est intéressant. C'est intéressant. Irving avant. je suis peut-être trop Avant. sur Irving. C'est Mhm. possible aussi. Romain, tu disais quoi? Ouais, pour moi, j'ai quand même du mal à le starter. Je sais pas combien il a de TD cette saison, mais très peu, je crois. Oui. Il a un plancher de yards, en fait, garanti, quoi. Il fait ses 10 points easy C'est ça, par rapport mais pas avec une beaucoup ou deux plus. passes. Mm. Ouais, parce que Russell Wilson, il lance les ballons. Et ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et puis, il y a le retour de Warren aussi qui vient grappiller un En petit peu. plus, Ouais, bah alors ça, je l'attends toujours, le retour de Warren. Mais il a marqué 10 points ce week-end. Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas son utilisation, et je trouve Ah, est laisse-le trop. revenir. Ouais. Laisse-le revenir.
Bon, sur ce, voilà, c'est sur ce pick-em que nous terminons cette émission. Romain, merci à toi d'être venu nous voir. Merci à vous Ça nous a fait pour très l'invitation. plaisir. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, c'est ton émission. Heu, j'espère qu'on te verra, si on ne te voit pas avant, en tout cas dans le halftime, j'espère que tu seras là, pour le Oui, oui, Super oui. Bowl. J'ai des dettes à Voilà. rembourser, donc Et que faudrait tu restes, surtout que tu restes la soirée. C'est facile, on connaît la date, donc tu sais où il faut cocher sur le petit calendrier sur le mur dans la cuisine, tu vois? c'est noté, C'est là. pas de rendez-vous Voilà. avant, ni après, ni rien. Ce sera bon cette année. Lucho, merci de m'avoir accompagné, encore cette semaine. Toujours Ça fait fidèle au plaisir. poste, ça fait Toujours. plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, dans le chat. Merci à tous vos messages, votre participation, dans nos débats, nos conversations. Alex, s'il te plaît, Heu, attention à bien couper après. Voilà. oui, 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 oui. Oui, parce que là, par contre, co vu ce qu'il m'a dit Marc juste avant, je voulais vraiment le dézinguer, donc cette fois-ci pour de vrai. Donc, je vais mais en fait, on a compris pourquoi j'avais fait de la merde, comme d'hab. Donc je disais quoi? Ah oui, prochain rendez-vous, le warm-up, dimanche 17h30, avec j'espère, l'équipe au complet, notamment notre policier qui sera peut-être, en fin de retour, enfin qui saura enfin prendre un train peut-être. Alors, ne lui en demande pas trop, c'est un policier. On peut pas être policier et agent de la SNCF, hein, c'est pas ça Ah, fait trop quoi, pas c'est compatible. trop demandé. Tant qu'il est pas à 12 heures par semaine, comme à la mairie de Paris, tout va bien. Non, il est plus à 12 heures par Heu, mois, lui. ouais, 12 heures par jour, ouais, plutôt que quoi. Donc en tout cas, rendez-vous au warm-up. D'ici le warm-up, n'hésitez pas à nous poser des questions, sur notre compte Twitter, enfin X exactement. On est à votre disposition. On prendra, soit on répond tout de suite, soit on utilisera, vos questions parce qu'elles sont judicieuses, pendant l'émission du warm-up. Sinon, d'ici là, très bon match, demain soir et à dimanche. Bye bye. Bonne soirée.